Que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors comme d'habitude, on a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. Alors on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap du jour. La cryptomap qui est plutôt verte. Alors on a quelques altcoins dans le rouge, mais c'est pas des grosses chutes, hein, c'est en général du 1 à 3%. Et dans le vert, par contre, on a, je dirais, une moyenne aux alentours des 10% avec quelques altcoins qui performent très bien, notamment WIF, un même coin avec 17%, Jasmy 12% et BSV avec un très joli 42,6%. Alors, n'oubliez pas que quand on regarde la cryptomap comme ça, on regarde uniquement le top 100, hein. Vous voyez, c'est ici, top 100. Si on veut voir ce qui se passe sur les autres altcoins, on peut tout simplement changer de catégorie. Puis on peut voir également lesquels performent le mieux. Donc on voit que le top 100, aujourd'hui, hein, du moins, c'est celui qui performe le moins bien avec seulement 2,9. Et on a 6 à 700 là qui performent très bien avec 6,9%. Notamment, vous voyez qu'on a du 50, du 80 et notamment, des RNG avec 121%. On va aller voir un petit peu des RNG aujourd'hui, parce que, ça me donnera un exemple, pour vous montrer un peu, les altcoins, qu'est-ce qu'ils peuvent devenir dans le temps. Bref, justement, on va voir si, vu que les altcoins performent plutôt bien, ils ont l'air de surperformer le Bitcoin, enfin, ils ont l'air, mais en fait, ouais, si on regarde la Bitcoin de dominance, ben, finalement non. Ouais, elle continue. Alors là, je suis en weekly, peut-être en daily. Ouais, non, ouais, ça consolide. Donc pour l'instant, on n'a rien du tout, on n'a aucun signaux, hein, comme je vous le rappelle quand même. On est vraiment sur un niveau idéal, voire un petit peu plus haut pour faire une petite mèche de fake out pour avoir un retournement, tout simplement parce qu'on est sur le haut de la zone de rechargement de short par rapport au dernier gros mouvement baissier qu'on a eu là. Et également, on est sur le haut de ce canal haussier, hein, donc c'est vraiment le bon moment pour avoir un truc comme ça et démarrer une altcoin saison. Bien entendu, on aura seulement ça si le Bitcoin décide de continuer à monter, sinon malheureusement, la Bitcoin dominance, ça va continuer à monter, 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 voilà. Et peut-être même qu'on pourrait, alors si on rentrait par exemple dans un bear market, on pourrait même dépasser les niveaux qu'on a eu depuis 2019, puisque tout le long du bear market, le Bitcoin surperformera de très loin les altcoins, qui vont prendre extrêmement cher. Donc le SP500, on va quand même jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe du côté des marchés traditionnels, pour voir si on n'a pas de soucis à se faire de ce côté-là. Et c'est plutôt pas mal, hein. On avait 2 petites trendlines, vous voyez? Alors parce que là, je l'ai pris, celle-là avec, juste vraiment les extrêmes, les mèches et puis là, plus avec les corps de bougie, hein, donc une trendline violette, une trendline rose, et on est, venu casser la trendline rose, on est venu prendre la violette. Voilà, il fallait éviter de casser celle-là, sinon, bah, on aurait eu une chute, beaucoup plus importante. On a fait une petite mèche, on a réintégré, très bien et on a travaillé un peu celle-là et là, on est en train de la casser. Donc c'est très bien aussi. Au niveau des fibos, on travaille le fibo 0,5 et bah, si on le valide, on va se diriger tranquillement vers la zone de rechargement de short. Donc c'est plutôt positif, hein. Je veux dire, tant qu'on tient, la trendline du coup, hein, la petite trendline violette et on a les 0,382 ici, aux alentours de 5 300, ça ne devrait pas poser, trop de soucis. Tant qu'on tient ce niveau, eh bien, je reste bullish, hein, sur les marchés traditionnels et on verra ensuite qu'est-ce qui va se passer par contre lorsqu'on va atteindre la zone de rechargement de short, hein. Si on l'atteint, c'est là qu'on risque d'avoir, si il doit y avoir un retournement ou alors on va la casser et puis on va aller faire des nouveaux plus hauts tout simplement. Au niveau du MACD, du stock RSI, on a un très joli W. Alors c'est non seulement un W, mais c'est également, hop, on va même sur le graphique. Hop là. Voilà, on a une très grosse divergence haussière, hein, parce que là, on fait un bas, un plus bas et vraiment plus bas. Et là, on fait un bas et hop, et un plus haut. Donc un W avec une divergence. Le tout validé, hein, la divergence validée, le W est validé. On a également, on est sorti de la zone de survente. Donc là, alors on est en 3 jours, hein, excusez-moi, hein. En weekly, on n'a pas encore, les validations, mais du moins en 3 jours. Et par contre, on n'a pas encore la validation du MACD. Voilà. On a un ralentissement, comme sur le Bitcoin il y a 2-3 semaines, on va dire, ouais, il y a 3 semaines. On est à peu près sur le même niveau que le Bitcoin il y a 3 semaines. Voilà, mais voilà, pour l'instant, il y a encore, alors c'est plutôt bullish, mais il n'y a pas les validations. Et bien entendu, il nous fera les validations weekly et on est encore très loin de les avoir. Il faudra probablement casser la zone
de rechargement de shirt. Mais voilà, pour l'instant, tout va bien. Vous voyez, on fait une jolie petite structure. Donc voilà, à moins qu'il y ait un rejet sur la zone de rechargement de shirt, ça devrait bien se passer. Alors, le petit DRNG. Pourquoi je vais regarder DRNG? Bah, juste parce qu'en fait, je regardais juste les graphiques tout à l'heure et je l'ai vu apparaître et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu parce que c'est un coin que j'avais en 2018, tout début 2018, lorsque j'ai commencé à investir dans les cryptos. Et à l'époque, c'était un altcoin qui était très prometteur. Alors je suis sûr que 99 d'entre vous n'en ont jamais entendu parler et pourtant avant il était dans le top 100, peut-être même dans le top 50. Ah bon? Il était très prometteur, heu, il avait du gros potentiel, il était, associé à Disney. Donc vous imaginez fin 2017-2018 une crypto qui est associée à Disney, c'est pas rien. Et du coup, bien évidemment, je l'avais rentré en portefeuille, hein, parce que j'avais une cinquantaine de cryptos, pas une cinquantaine, 50 tout rond d'ailleurs. Et je l'avais rentré en portefeuille et bon, bah, je m'en suis débarrassé comme toutes mes cryptos. Alors peut-être un jour je ferai une vidéo pourquoi je me suis débarrassé de toutes mes cryptos en juillet 2018, hein, ici où il y a le trait jaune, à 30 centimes alors que j'avais fait un petit DCA dessus, vous voyez? J'avais fait un petit DCA. Oui, parce qu'à l'époque, je faisais du DCA sur les altcoins tout simplement parce que je connaissais pas le marché des cryptos et moi je venais des marchés traditionnels et sur les cryptos, je suis venu parce qu'on m'avait promis que, en 6 mois, 1 an, je deviendrais riche. Il suffisait que je prenne un certain nombre, de cryptos, que je diversifie, hein, 20, 30, 40, donc moi carrément j'en avais pris 50 et que j'attende 6 mois et que je serai riche et puis 1 an je serai millionnaire. Bon, bah, malheureusement ça s'est pas passé comme ça. Au bout de 6 mois, j'avais, divisé par 5 mon capital. Donc j'ai décidé de tout revendre et tout simplement d'appliquer les méthodes que je faisais, sur les marchés traditionnels et ne plus écouter, les influenceurs crypto et donc surtout ne plus DCA et surtout ne plus hold, les altcoins. Et voilà, donc voilà, j'avais revendu là et j'ai bien fait parce qu'après on est dévoilé, alors moi j'ai acheté, j'avais un prix aux alentours des 1 $, j'ai revendu à 30 centimes, mais vous voyez, à la fin on est parti à 2 centimes, hein, donc 30 centimes, on a encore divisé par 10 par rapport au prix que j'ai vendu. Et même après, alors après il a eu, alors c'est ça aussi qu'il faut que je vous dise, hein, des fois il y en a, ils me disent: «Oui, cet altcoin il a quand même bien performé ce bull run machin nin C'est pas p tous les on peut performer sur un court terme, ça veut pas dire que, faut holder l'actif, hein, parce que vous voyez, ensuite il a quand même eu, en 2021 un bull run, alors c'est pas extraordinaire, mais, on n'a pas l'impression comme ça, mais il a quand même fait, alors bien entendu, hein, faut avoir acheté tout en bas et vendu tout en haut, mais il a quand même fait 2 300. Ça veut dire il a fait un fois 24. Fois 24, c'est pas rien. Bien entendu, si on a acheté en tout en bas et qu'on vend tout en haut, hein. Bon, il y a quasiment personne qui a dû faire ça, mais voilà. Mais ceux qui ont acheté là et qu'on hold, parce que oui, il est monté à plus de 5 $. Alors là, on a l'impression que, hop, comme je vous dis qu'au départ, il a très bien performé, hein, parce qu'il est sorti, là, il y a même pas tout l'historique et je vous parle pas des investisseurs qui l'ont acheté avant les sorties, sur les plateformes, qu'ils ont dû l'avoir à 0,0 quelque chose centimes. Il a dû faire du fois 50, fois 100, fois 200. Donc très bien performé, comme je vous l'ai dit, il y avait une hype, mais pourtant, voilà, vous voyez, heu, depuis, eh bien, alors encore, hein, là, j'ai un graphique en logarithmique qui peut paraître un petit peu sympa, mais si je vous enlève le logarithmique, alors on va quand même, hop, mettre comme ça, voilà, hein, vous voyez que ça a plus la même gueule, hein, voilà. Donc voilà pourquoi il ne faut pas hold des des altcoins, parce que, même si il y en a, ils ont le vent en poupe à un certain moment donné, où ils ont de la hype, où ils ont du potentiel et ben, malgré tout, sur le long terme, la plupart, ils deviennent baissiers au bout d'un moment donné. Alors il y a quelques exceptions, notamment par exemple BNB, XRP, Ethereum entre guillemets, parce que c'est vrai que ce site-là, il est un peu décevant, mais globalement, mis à part deux trois petites exceptions, vaut mieux éviter quand même de hold, des altcoins et de DCA, hein, parce que vous voyez, beau DCA, 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 DCA et puis au final regardez. Alors, hein, il avait fait son top au-delà des 5 $, entre les 5 et les 10 $. Et au final, vous voyez, là, on est en logarithmique, donc on a l'impression il est monté seulement à, voilà, aux alentours des 35 centimes. Voilà. Et puis ensuite, il est retourné à 0,05 centimes. Donc, voilà. Et encore une fois,
ceux qui n'avaient pas l'historique du graphique et qui ont peut-être acheté là ou fait un DCA ici, ben, vous voyez, encore une fois, on n'est toujours pas revenu à break-even. Donc plus bas, plus bas, plus bas, et puis ça peut continuer ainsi. Bon, alors, c'est vrai qu'à court terme, là, il a l'air d'avoir. Il est pas dégueulasse à court terme, hein, sur le bas du cycle. Vous voyez, on a eu une grosse période de vraiment consolidation. Il est bien monté, il a eu un gros retracement, et puis là, on remonte tranquillement. On fait une sorte de épaule, tête-épaule inversée, hein. Là, sur le court terme, effectivement, il est pas dégueulasse. Mais bon, comme je vous dis, c'est pour ça que, les altcoins, faut les acheter au bon moment et s'en débarrasser. On fait un x10, un x 20, on s'en débarrasse. Sinon après on reste coincé et puis, bah, tout ce qu'on a gagné, c'est réavalé, puis au contraire, on est en perte et puis après on peut rester plusieurs années coincé, sans jamais, revenir sur nos points d'achat. Voilà, alors là, à court terme, vous voyez que l'immense bougie là, pourquoi il a une immense bougie? Tout simplement parce que, il y a eu une news, par rapport à la SEC, ouais, encore la SEC. Apparemment, c'est que la SEC avait des procès sur énormément de cryptos et elle avait alors je sais pas comment elle a été chercher cette crypto parce que maintenant elle est dans le top 600-700, mais elle va chercher jusque là, la SEC, et elle vient d'abandonner le procès, contre Dragon Chain et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y en a une grosse bougie, puis aussi parce qu'il y a totalement aucune utilité sur cet altcoin, hein. Donc les altcoins comme ça peut quand vous êtes 600 ou 700 market cap, ça peut vous prendre 100-150-200 une journée sans problème, tout simplement parce qu'il y a aucune utilité. Il suffit de vous mettiez, 100 000 dessus, et le token il fait x10, hein. Voilà, donc tout ça, c'était juste pour vous dire que, évitez de, holder vos cryptos sur le long terme. Pas que la plupart du temps, vous allez vous faire, avoir, tout simplement. Holdez le Bitcoin, mais ne holdez jamais et ne faites jamais de DCA, du moins de DCA à long terme, hein. Si c'est un petit DCA court terme, quand on est sur un bottom, un petit DCA pour, voilà, avoir un prix moyen sur, 1 mois ou 2 pour profiter d'une prochaine jambe haussière, pourquoi pas, mais un DCA à long terme, jamais, hein. C'est ce que vous dites font la plupart des youtubeurs, mais c'est la plus grosse connerie que vous disent aussi également les youtubeurs. Ne jamais DCA les altcoins. Ne jamais holder non plus les altcoins. Voilà. Vous faites votre x5, x10, x20, prenez vos profits, mettez des stop loss, pas forcément physiques, mais psychologiques. Ça veut dire que voilà, au moins si vous voyez qu'on revient à votre prix d'achat, bah, débarrassez-vous-en. Et puis voilà. Ensuite, si vous trouvez un bon point d'entrée, vous pouvez rentrer, mais prenez ça un peu comme du trading long terme, hein, l'investissement moyen long terme, court terme, moyen terme, mais faites pas d'investissement long terme. Alors peut-être, hein, je vous dis exceptionnellement BNB, Ethereum peut-être, ADA, XRP peut-être, mais voilà, sinon les autres, vaut mieux éviter. Bref, on va regarder un petit peu l'or. Donc l'or, prudence sur l'or, parce qu'on arrive potentiellement, alors pas forcément tout de suite, mais du moins dans les semaines, à la rigueur mois, mais je dirais plutôt semaines qui viennent, on va probablement, avoir une correction et c'est potentiellement une très grosse correction. Parce que moi j'arrive à la fin de tout un cycle et voilà, on risque d'avoir une correction. Donc alors on va pas prendre tout le cycle, mais on va prendre, par rapport à ce bas-là donc de 2015, on a fait une vague 1, une grande, vague 2 en flat, on a fait une 3, une 4 et là on en est dans la dernière vague et dans la dernière vague, on a fait une vague 1, une vague 2. Alors, est-ce qu'on a fait 3, 4? Parce que vous voyez que là, on a l'air d'avoir un mouvement qui est cassé, hein. Quand vous avez en général un mouvement cassé sur le RSI, ça nous marque une fin de vague. 4 et là on a 5 et donc on tout proche du top, ou alors ce que c'est un 2 et tout ça c'est une 3 et on va avoir une 4 et ensuite une 5 pour potentiellement revenir chercher parce que j'ai aussi des targets, hein. Donc là, il y avait des grosses targets ici, on les a cassées et les targets suivantes, que ce soit pour les vagues bleues ou roses, sont ici, donc entre les 3700 et les 3900, voilà, donc entre les 3007 et les 3009, c'est la prochaine target. Donc voilà, si on n'a pas fini le décompte et que là, on va faire une 4 et une 5, la 5 viendra probablement chercher cette target et là, il faudra être extrêmement prudent parce que ensuite on aura potentiellement droit à une grosse, correction. Alors on suivra ça, on regardera aussi les indicateurs. Là, on va pas faire une analyse complète sur l'or, c'est pas le sujet du jour aujourd'hui, mais voilà, soyez prudents, sur l'or. C'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour acheter maintenant, hein. Rappelez-vous, je vous avais donné un point d'achat en 2021-2022 ici, hein, pour jouer 7-4 justement. Voilà, on est venu parfaitement rechercher, bah, les deux points d'achat, hein, c'est ici et ici. Voilà, en 1600 et 1700.
c'est là qu'il fallait acheter ou là où également je vous avais dit qu'ensuite si vous voulez attendre les validations, eh bien vous attendez, cette structure qui se termine, qu'on repasse au-dessus de ce niveau-là des 1900 et voilà, on est repassé, on a fait un joli pullback. En plus, on est en weekly, hein, il y a eu plein de semaines pour acheter autour des 1900. Là maintenant, c'est un peu tard les amis. Il va falloir attendre la correction. Ça tombe bien, on va voir un petit coup d'œil sur le BTC face à l'or. C'est vrai qu'on n'a jamais regardé ce graphique, je crois, sur la chaîne, ou alors je me rappelle pas. Et bien, on a plutôt un graphique assez propre, hein. Vous voyez, on a une très jolie trendline haussière ici, qui forme avec là un petit, oh, j'aurais même pu, vous voyez, étendre un petit peu comme ça. Moi, c'est moins propre, hein, donc je laisse comme ça. Les 4 derniers tops. Et à chaque fois qu'on vient bottom sur cette trendline, vous voyez, c'est pas arrivé souvent, hein, c'est arrivé 2 fois en 2015, ça arrivé 2 fois en 2016, ça arrivé une fois en 2023 et à nouveau ça vient d'arriver et à chaque fois qu'on a eu ce niveau ici, eh bien, vous voyez, on a quand même eu de très jolis rebonds. Alors des fois là, ça s'est fait en 2 fois, vous voyez, on a pullback et on est parti très haut. Un pullback, on a fait exactement la même chose et on est parti très haut. Là, on n'a pas eu besoin de un pullback, on est venu et on est parti très haut et à chaque fois, c'est quand même pas mal, hein. Vous voyez que là, on a du, 350. Là, bon, on n'aura jamais des niveaux, voilà, on a du 5000 et là, bon, là, on est quand même en 2023 donc c'est, voilà et on a quand même fait du, 475 et donc là, on pourrait s'attendre effectivement à une nouvelle jambe haussière, hein. Heu Encore une fois, hein, je vous avais dit qu'on était sur des niveaux idéaux, sur tout un tas de choses, par rapport au bitcoin pour avoir un rebond et bien également sur l'or effectivement, bah, on est effectivement sur un niveau idéal pour avoir un rebond du bitcoin par rapport à l'or et notamment aussi, forcément par rapport au dollar et bah, l'objectif qu'on pourrait se fixer, bah, c'est déjà d'aller atteindre, à nouveau ce niveau-là, voire casser pour avoir une envolée et ça se produira sûrement si l'or, hem admettons que l'or continue à monter un peu et le bitcoin aussi, mais il surperforme, on ira sûrement rejoindre ça. Et si, à ce moment-là, hein, dans quelques mois, on a l'or qui finit son mouvement haussier, heu, soit maintenant ou soit plus tard, et qui commence à chuter et que le bitcoin, lui, continue, n'a pas fini et continue à monter, on va probablement casser cette structure et avoir un, énorme mouvement haussier parce que si on a l'or qui chute et le bitcoin qui continue à monter, eh bien, forcément ça va s'envoler. Mais en tout cas, bah, ça nous rajoute un point positif pour le bitcoin, hein, parce que comme on a vu à chaque fois qu'on est venu quand même, tâter cette trendline, on a eu un, gros rebond par la suite. Donc avant de, continuer sur le bitcoin, je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez vous pouvez utiliser, vous pouvez faire des petites donations directement en crypto-monnaie, hein, il y a toutes les petites adresses ici. Utiliser les liens d'affiliation, c'est les plateformes que j'utilise personnellement pour trader et investir sur les cryptos, hein, MEX, BingX, Bitget, KuCoin, Binance. Il y a aussi Kraken, mais j'ai pas de lien sur Kraken. Et si vous voulez vous diversifier, très important de se diversifier, je le rappellerai jamais assez. Trade Republic, pour moi, c'est la meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels. Vous avez des actions, vous avez des ETF, vous avez de l'or, tout, vous avez tout. Et vous avez même des cryptos. Voilà. Alors, c'est pas forcément la meilleure plateforme pour investir sur les cryptos, mais voilà, vous avez même des cryptos. Vous pouvez également faire une petite donation très facilement avec YouTube ici à partir de 2 $. Et puis après, voilà, hein, la limite, c'est juste votre imagination. Et encore une fois, je le répète, pour moi, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est d'en devenir membre, hein. Vous cliquez ici «Rejoindre» et vous avez 4 petits paliers. Chaque petit palier apporte des petits bonus et à partir du deuxième palier, donc pour 99 par mois, vous avez entre autres accès aux vidéos réservées aux membres. Voilà. Et puis bien entendu, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, il suffit de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire sous chaque vidéo. Et c'est déjà, énorme pour moi. Donc, on a cassé le Fibo 0,5, on s'approche de la zone de rechargement de short, du bas de la zone de rechargement de short, du Fibo 0,618. Donc, prudence quand on arrive sur ces niveaux. Zone de rechargement de short, c'est pas pour rien que ça porte ce nom. C'est parce que c'est ce niveau où ceux qui sont en short plus haut, ils vont se protéger. Également, ceux qui pensent qu'on est juste dans un rebond, ils vont ouvrir des shorts. Également, ceux qui sont en trade, comme moi et comme certains d'entre vous, on prend des profits. On doit prendre des profits, les amis, prenez des profits. Après, si vous pensez que c'est pas un rebond et qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, prenez des petits profits, ça c'est à vous de voir vos profits, hein. Prenez 10 20. Si par contre vous pensez qu'on est juste dans un rebond, bah, vous pouvez prendre des plus gros profits, 30, 40, 50, peu importe. Ça, c'est à vous de gérer selon, heu,
selon ce que vous pensez qu'on va faire ensuite ou selon également parce qu'il y en a, c'est des trades court terme, hein. Moi, j'ai pris un trade pour, par exemple, pour viser une nouvelle jambe haussière. Mais si vous c'est seulement un trade court terme, bah, prenez des gros profits, hein, même, 60 ou que sais-je. Mais laissez quand même un petit peu parce que voilà, c'est quand même dommage de si on devait casser puis d'aller beaucoup plus haut, aux 100-120 000, 130 000, 150 000 d'être sorti totalement d'un trade, heu, qui est plutôt maintenant sécurisé, hein. Parce que maintenant, si vous êtes rentré au bon moment comme moi ici, 77-78 ou, à la cassure ici aux 80-83 000 vous pouvez alors là, peut-être un peu juste pour passer à break-even, mais en tout cas, si vous êtes rentré comme moi, vous pouvez largement mettre, votre stop à break-even. Vous êtes tranquille, hein, parce que si on revient là, ce sera pour aller beaucoup plus bas. Bref, donc attention, on arrive sur la zone clé, bien évidemment. En weekly, on a déjà cassé la zone clé, mais elle n'est pas validée. Il faudra une clôture weekly et une bougie de confirmation. C'est le niveau des 94 000 par contre, en daily, on arrive sur la zone clé, hein. La zone clé, c'est bien entendu les 96 au 102 000 C'est cette zone-là qu'il faut casser. En daily, je parle bien, pour espérer aller faire des nouveaux plus hauts. Bref, on ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails, il vous suffit d'aller voir la vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier ou celle encore avant-hier où on fait des analyses plus complètes, notamment sur le court, le moyen et le long terme. Donc ce graphique, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vu, 2 ou 3 semaines, hein. Ce qu'on ne voulait pas voir, c'était clôturer en dessous ce niveau, tout simplement parce que voilà, on a un joli canal et qu'est-ce qui se passe dans un canal? Bah, quand on casse un niveau, on vient rejoindre le niveau inférieur et si on casse le niveau inférieur, on vient rejoindre le niveau encore inférieur, hein. Donc le haut, la médiane, le bas du canal, hein. C'est à chaque fois pareil. Hop, hop, hop. Donc lors de la dernière correction, on avait réintégré le canal, on était venu s'appuyer sur la médiane, on avait fait une petite bougie de clôture et ce qu'on voulait pas, c'était bougie de confirmation. Au contraire, on a réavalé, on a réintégré et c'était un très bon moment pour, se placer à l'achat. Si vous êtes un peu, agressif et si vous voulez avoir un très bon prix d'entrée, plutôt que d'attendre la cassure de cette structure, hein, c'est quand même mieux, enfin mieux, c'est plus agressif, plus de risques, mais avec un petit stop sous les plus bas, finalement, ça passe. C'est quand même mieux d'entrer à 58 000 que d'entrer à 68 000. Mais je ne dénigre pas ceux qui ont pu rentrer ici, d'ailleurs, hop. Voilà, on peut même montrer un peu plus bas comme ça, c'était pas mal aussi. Et là, on voulait voir, bah, c'est ce que je vous avais dit, moi je voulais voir un peu la même chose qu'ici, ça veut dire, soit venir pile dessus ou soit une petite bougie, mais surtout pas clôturer, réintégrer et on pourrait rentrer à l'achat, c'est exactement ce qu'on a fait. Et puis ensuite, voilà, ou alors attendre la cassure de cette structure et puis, bah, voilà, hein, prochain objectif, aller rejoindre le haut du canal. Alors actuellement, il est aux alentours de 102 000 donc attention, 102 000 n'oubliez pas, c'est le haut de la zone de rechargement de short. Donc il faudra être vraiment très prudent également à ce niveau si on l'atteint puisque, en plus d'être le haut de la zone de rechargement de short, on aura, le haut de ce canal, hein. Vous voyez qu'ici, par exemple, il a fait rejet, on est retourné sur la médiane. Ici, il a fait rejet, on est retourné sur la médiane. Même ici, on a fait un petit fake out et puis on est retourné sur la médiane. Donc, il faudra être très prudent. Si après on arrive à s'affranchir des 102 000 et ben, on pourra à nouveau, aller faire, des nouveaux plus hauts. Et encore une fois, pour rebondir par rapport à ce que je vous disais hier, la vidéo d'hier, ceux qui pensent que on va d'abord aller faire des plus bas avant de monter plus haut. Si on vient faire des plus bas, on va clôturer sous ce niveau et donc on va aller rechercher ce niveau. Alors oui, il y a du support, hein. Vous savez qu'il y a des supports sur les indicateurs, il y a du support à ce graphique, mais vous voyez qu'on n'est pas retourné dans cette zone-là depuis le début du bull run, hein. Bull market, début du bull market. On a cassé les 31 000 début du bull run. Alors je ne vais pas expliquer aujourd'hui la différence entre bull market et bull run, on verra ça une autre fois. Et bull run, on ne doit pas retourner dans une zone, dans la partie basse, voilà. Et donc il y a du support, mais y revenir, ce serait risqué. Pourquoi? Parce que y revenir, donc aux alentours des 70 000 eh bien, c'est prendre le risque qu'un support, ça peut casser, hein et si on casse, ben, c'est fini les amis, on remballe tout et on se donne rendez-vous dans un an à la fin du bear market. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant, ce matin, j'ai demandé à ChatGPT, ses objectifs pour le bitcoin à la fin 2025, fin de l'année 2025 et alors, bon, au niveau des objectifs haussiers, il s'est pas trop mouillé parce qu'effectivement, il avait un scénario haussier et baissier.
et il a très bien fait parce qu'il faut toujours avoir un double scénario. Ses objectifs haussiers, c'était entre les 100 et les 250 000 $. Donc vous voyez, il est quand même dans dans des bonnes targets. Et ses objectifs baissiers, donc il disait en cas de crise économique ou de problèmes, de crash, et cetera, ses objectifs baissiers, c'était entre 30 et 45K. Hein, bizarre, c'est exactement mes targets de bear market. Comme quoi, ChatGPT, il est pas si con que ça, ou alors peut-être que ChatGPT regarde tout simplement mes vidéos. Voilà, allez, hop, on va passer au dernier graphique pour aujourd'hui. C'est tout simplement le DC, dans ton cul Chanel, tout simplement parce que, alors c'est surtout en mensuel, c'est si on casse cette ligne-là, eh bien, on l'a dans le cul et puis c'est fini, hein. Voilà, comme à chaque fois. Hop, on casse, c'est fini, on casse, c'est fini, on casse, c'est fini, on casse, c'est fini, on casse, c'est fini. Bon, aujourd'hui, on va pas le regarder en mensuel, on n'est même pas venu toucher ici, donc c'est très bien. Euh, on aurait pu venir ici, hein, par rapport à ce graphique, on n'est pas venu. Aujourd'hui, on va regarder le 2 semaines. On l'avait déjà vu il y a quelques semaines, et ce qu'on voulait pas, c'était clôturer en dessous ce niveau, parce que, exception faite de ici, c'est un peu comme en mensuel, à chaque fois qu'on est venu casser ce niveau, vous voyez, à chaque fois qu'on est venu casser ce niveau, eh bien, on est rentré tout simplement en bear market. Voilà, chaque fois. Là, on va compter ça comme un mini bear market, hein, au niveau du Covid. Mais voilà, et exception faite de ici. Effectivement, ici, on était venu, on a travaillé et puis on a réussi à faire, une nouvelle jambe haussière. Mais comme vous le savez, bah, globalement, on n'a pas été to the moon non plus, hein. On a fait un double top, avec des petites mèches au-dessus, mais bon, si on prend au niveau des clôtures, on a fait un double top, grosso modo, hein. Donc c'était un avertissement. Et puis ensuite, vous voyez, là, on l'a cassé et puis c'était fini, bear market. La dernière correction qu'on avait eue, pareil, on était venu tester, hein, donc c'est un très bon, indicateur de niveau de support et résistance. Si je vous remonte, un ancien bull run, vous voyez, à chaque fois, on vient s'appuyer dessus, c'est très bon niveau d'achat. Puis quand on le casse, hein, c'est fini les amis. Donc la dernière correction, on était venu s'appuyer dessus, on a fait une petite bougie de clôture, réintégration, encore une fois, très bon niveau pour passer à l'achat, et puis on a pu monter. Là, on est venu s'appuyer dessus plusieurs fois, on a fait une grande mèche, on est réintégré, encore une fois, bon niveau pour passer à l'achat, et ce qu'on voulait surtout pas voir, c'était clôturer en dessous. Donc encore une fois, encore pour rebondir par rapport à hier, si on devait faire des nouveaux plus bas, on clôturait sous ce niveau, et encore une fois, ça prouverait que, eh bien, malheureusement, on serait probablement en bear market, hein, sauf si exceptionnellement on soit comme ça, mais j'en doute, hein. Je pense qu'on sera plutôt comme tous les autres cas de figure. Et ensuite, ce sera direction quoi? Direction la ligne rouge. Où se trouve la ligne rouge? Vous voyez, au 49 000 $. Alors, on peut peut-être même regarder du coup en mensuel, parce qu'effectivement, en mensuel, on vient chercher aussi la ligne rouge. Vous voyez ici, là pratiquement, là on est venu la chercher, et la ligne rouge se trouve au 24 000 $. Donc vous voyez, vous avez un truc entre 24 et 50 000 $. Ça reste encore dans ma zone de target qui se trouve moi entre les 30 et 40 000 $ en cas de bear market et en cas de cassure du dernier plus bas sur le graphique mensuel. Parce que le graphique mensuel, effectivement, lui, il n'y a aucun faux signal. Vous voyez, même là, on n'a pas eu de faux signal. C'est pour ça que généralement, je regarde le mensuel, parce que là, on a eu un petit faux signal en 2 semaines, mais en mensuel, on a fait mèche, 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 un très gros niveau. Là, pareil, vous voyez, on a fait support, c'est là où on a eu le rebond au 48K, et puis quand on a cassé, c'est fini. Là, on a cassé, c'est fini, on a cassé, c'est fini, on a cassé. Bon, voilà, le mensuel, il est extrêmement propre, et c'est pour ça qu'il faut surtout jamais clôturer en dessous des 68 000 $, parce que sinon, après, on va potentiellement aller rejoindre. Alors, vous voyez, hein, pas forcément, là, on n'a pas rejoint tout à fait, pas rejoint. Donc, je pense qu'on n'ira pas le rejoindre, mais on ira bien au niveau des 30-40K, ça, c'est sûr. Voilà, donc tout va bien, hein, les amis. Tout va bien, jusqu'à preuve du contraire. Bien entendu, on arrive sur les niveaux clés. Maintenant, il va falloir juste passer les niveaux clés. Alors, on aura peut-être une correction dans les jours qui viennent, hein. Forcément, on est dans une zone de rechargement de short. On va prendre des profits, il y aura des shorts ouverts, etc. Mais si tout se passe bien, ce sera juste une petite correction pour ensuite casser la zone et aller faire des nouveaux plus hauts. Espérons-le. Sinon, eh bien, on va être rejeté et puis on va aller faire des nouveaux plus bas et puis on va probablement entrer en bear market, malheureusement. Ouais, et comme je vous l'ai dit hier, le niveau sur court terme qu'on voudrait éviter de casser, c'est les 84K, hein. Si on doit avoir une correction importante par rapport à la zone de rechargement de short, excusez-moi, on voudrait éviter de recasser les 84K. Bon, déjà les 0,38,2, ça serait pas mal, hein, parce que voilà, en plus, vous voyez, c'est un niveau important. Donc hop, on est rejeté de cette zone, pourquoi pas revenir tester là ou là, pourquoi pas.
plus bas ça va être compliqué. Plus bas, voilà et en tout cas, jamais sous les 0,236 donc 82-83 K. Donc 82-83 K, voilà. Mais le mieux, ce serait pas de repasser sous ce niveau. On va probablement y aller, hein. On va probablement y aller, probablement. Simplement parce que n'oubliez pas qu'il y a un gap. Alors, les gaps ne sont pas comblés, hein. 80 de chance, ça veut dire quand même qu'il y en a 2 sur 10 qui sont pas comblés, du moins dans les 2 semaines qui viennent et il y en a 1 sur 10 qui est jamais comblé. Mais n'oubliez pas qu'il y a un gap aux 91 K. Voilà, donc 91 K, on est quand même sur un bon niveau, alors soit là ou plus haut, avoir une correction. Le mieux, ce serait de l'avoir là, hein. On est sur le bas de la zone de rechargement de short. Allez, tout le monde prend ses profits. On vient ici, vous voyez, sur les 0,5 avec une petite mèche pour combler le gap et puis on repart. Voilà, on va même pas au 0,382. Comme ça, on ne peut pas laisser le temps aux gens d'acheter pas cher. Tant pis, ils n'ont pas acheté au bon moment, tant pis pour eux. Et puis on repart, hein. Ce serait le meilleur scénario, hein. Voilà, petit rejet dans cette zone, peut-être une petite mèche avant, hein. Vous savez, il y a toujours des petites mèches. Hop, on réintègre, on vient là, petite mèche, on comble le gap, on repart. D'ailleurs, ce sera peut-être une bonne opportunité pour vraiment ceux qui ont loupé. N'attendez pas qu'on corrige trop bas. Et puis après, c'est parti et to the moon, les amis, hein. Bon, bien entendu, ça c'est le scénario bullish. Le scénario bearish, on est rejeté de là et puis bear market. Voilà. En tout cas, sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.